Dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Ça coince sur les lignes TER de la région PACA. Des trains sont à l'arrêt pour cause de maintenance. D'habitude, ils sont remplacés, mais pas cette fois. Conséquence, certaines lignes souchées. À Montpellier, un nouveau sondage sème le trouble dans les municipales. Le dissident de gauche Philippe Sorel crée la surprise en progressant fortement. Les commerçants du centre-ville de Marseille font grise mine. Cette année, la fréquentation a été particulièrement mauvaise pour les soldes d'hiver. Et puis, différent comme tout le monde, c'est une vaste opération de sensibilisation au handicap menée tout au long du mois de février auprès de 5000 collégiens en Languedoc-Roussillon. On commence donc avec les difficultés sur certaines lignes TER de la région PACA. Cette fois, il ne s'agit pas d'une grève, mais d'un problème technique. Comme chaque année, des trains sont immobilisés pour cause de maintenance. D'habitude, ils sont remplacés par des trains prêtés par d'autres régions, mais pas cette fois, aux grandes dames de certains voyageurs. Sidonie Caneto. Les voyageurs courent de plus en plus pour attraper leur TER. Depuis hier, ce sont 59 trains sur 700 qui sont supprimés pour cause de maintenance, entraînant une gêne pour les usagers et une nécessité de s'organiser. Entre retard habituel, suppression de lignes ou d'horaires, difficile d'être positif sur les quais de Saint-Charles ce matin. Il y a effectivement de grosses perturbations, essentiellement le soir sur la ligne Marseille-Aubagne. Et donc quand on doit tenir un horaire de travail, c'est assez compliqué, effectivement. Ils en avaient déjà beaucoup supprimé l'année dernière en faisant des modifications de trains et des horaires. Il y a beaucoup de trains qui avaient déjà été supprimés. S'ils continuent, on ne va plus en avoir beaucoup. 2,5% d'usagers en plus en 2013. La fréquentation des TER en PACA a augmenté de 25% en 6 ans. La SNCF tente de répondre à la demande par des travaux d'aménagement, l'achat de nouvelles rames et l'organisation du travail de maintenance la nuit et le week-end. Il se trouve jusqu'à il y a quelques mois, on arrivait à louer des rames matérielles donc à l'extérieur de la région et que cette possibilité n'existe plus aujourd'hui puisque la plupart des régions souffrent d'un manque de matériel et donc nous n'avons plus pour nous retourner que les rames que nous avons à notre disposition. Pour pallier ces suppressions de trains sur les 2 mois à venir, des bus de remplacement sont mis en place à la gare routière. Les abonnés TER ont également le droit sur la période concernée d'emprunter les TGV sur leur trajet habituel. En bref, les artisans de taxi restent mobilisés. L'intersyndicale à l'origine du mouvement de blocage hier appelle à une grève reconductible jusqu'à l'arrêt des immatriculations des véhicules de tourisme avec chauffeur. Pour rappel, les taxis protestent contre la concurrence de ces VTC qu'ils jugent déloyale. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-40 avant le premier tour des élections municipales. Chaque jour, vous pouvez suivre cette campagne sur TV Sud et LCM. À Montpellier, ce matin, la surprise vient d'un sondage publié par Midi Libre. Un sondage qui montre une forte progression du dissident de gauche, Philippe Sorel. L'adjoint d'Hélène Mondreau effectue une véritable percée dans ce sondage. Reportage Olivier Roiran. Il voulait faire le point sur les intentions de vote au premier tour. Dans sa course à la mairie de Montpellier, le candidat d'hiver gauche, Philippe Sorel, a donc commandé un sondage 1 mois après celui de l'UMP. Dans l'intervalle, il est le seul à progresser 5 points de plus que le mois dernier. Il passe de 12 à 17%. 3 autres prétendants se tassent d'1 point chacun. Jean-Pierre Moore, Jacques Domergue et Muriel Ressiguier. C'est un très bon résultat, mais c'est un résultat qui pour moi est une étape. Parce que j'ai le pragmatisme des agriculteurs et des viticulteurs. Et je sais que c'est à la fin des vendanges qu'on compte les comportes. Et les vendanges, c'est le 23 et le 30 mars. C'est pas avant. Et la notoriété des candidats a aussi été testée. Jacques Domergue arrive en tête. Il est connu par 78% des sondés, 72% pour Jean-Pierre Moore et 63% pour Philippe Sorel. Autre enseignement pour le premier tour, une baisse de 3 points des intentions de vote pour le Front National en 1 mois. France Jamais passe de 16 à 13%. Les sondages, ça va, ça vient. Ça répond souvent aux attentes de ceux qui l'ont commandé. D'ailleurs, d'un candidat qui se plaignait de ne pas avoir beaucoup d'argent, il en a apparemment assez pour se payer un sondage qui me paraît superfétatoire. Moi, j'estime que nous sommes en début de campagne, à peine commencé, tout reste à faire, et je vous dis, je pense que notre marge de manœuvre se situe plus sûrement entre 18 et 25%.
Et le prochain sondage pour Montpellier sera rendu public ce mercredi. Il a été commandé cette fois par le candidat UDI, Joseph Francis. À suivre donc demain à Marseille. À présent, la campagne a été marquée aujourd'hui par la question gay. La de liste socialiste veut en effet promouvoir l'idée d'un Marseille gay-friendly. Ça tombe bien, les associations se sont rendues à sa conférence de presse. Reportage Marguerite Kioch. Marseille, ville gay-friendly. Pour les militants de la cause LGBT, il y a encore du travail. Être homosexuel dans l'espace public, ce n'est toujours pas anodin. Je prends un exemple, ici il y a des plages, est-ce que tout le monde, si chacun se dit, est-ce que si je vois des garçons s'embrasser, des filles s'embrasser sur la plage, est-ce que c'est quelque chose qui me sera complètement indifférent? Là ce serait vraiment bien. On a encore tendance à vivre entre nous, à faire du communautarisme pour se protéger d'éventuelles agressions. Les militants veulent s'emparer de cette période électorale pour interpeller les élus et transmettre leurs revendications. Ce matin, le candidat du PS, Patrick Mennucci, tenait justement une conférence de presse sur ce thème. Parmi ses propositions, il créerait un centre de documentation LGBT. Je n'essaye pas d'attirer un électorat, simplement je donne un signe aux personnes homosexuelles en leur disant que si je suis le maire de Marseille, ils auront quelqu'un qui ne sera pas indifférent à cela et qui fera en sorte que les choses progressent dans le sens de la liberté des individus et de la compréhension de ce qui se passe. Voilà. Si la lutte contre les préjugés homophobes n'est pas vraiment une compétence du maire, pour les associations, la volonté politique peut aider à rendre plus visible la diversité sexuelle, dans des campagnes d'affichage par exemple, comme cela se fait dans d'autres villes. Objectif, que les lesbiennes, gays, bi ou transsexuels puissent vivre comme tout le monde. En bref, le parquet de Montpellier demande le renvoi en correctionnel de Robert Navarro, l'ex-patron de la Fédération socialiste de l'Hérault, est visé par une plainte du PS pour abus de confiance. Le sénateur d'Hiver Gauche et vice-président de la région Languedoc-Roussillon est accusé d'irrégularité comptable, notamment dans le paiement de billets d'avion à hauteur de 80 000 €. Robert Navarro conteste ces accusations. Sa mise en examen remonte au 11 décembre 2012. Dans l'actualité également aujourd'hui, le blues des commerçants du centre-ville de Marseille. Plus de la moitié d'entre eux affirment que les soldes d'hiver ont été catastrophiques cette année. Et jamais depuis 2006, leur chiffre d'affaires n'a autant baissé. Alors comment expliquer cette baisse de la fréquentation? C'est un reportage de Romain Péric. Dernier jour, dernière des marques, mais les consommateurs de soldes se font rares dans le centre-ville de Marseille. Les commerçants décollent les annonces de rabais, soldes hiver 2014, c'est l'heure du bilan. C'est bien passé, un peu moins de monde que l'année dernière, mais c'est très bien. Ça a moins d'importance qu'avant. Avant, on sentait plus la différence pendant les soldes. Ça a bien démarré au début et après, ça s'est quand même très vite effondré. Même si le commerce traditionnel a limité la casse cette saison, le panier moyen poursuit sa chute de 85 € en 2013 à 65 € cette année. Et d'après un communiqué de la Chambre de commerce des Bouches-du-Rhône, plus de la moitié des commerçants ont leur chiffre d'affaires en baisse. Les résultats des soldes d'hiver 2014 sont historiquement bas. Les taux de fréquentation et les niveaux de chiffre d'affaires de ce cru 2014 sont même les plus bas de cette décennie. Une tendance qui s'explique en partie par l'évolution des comportements d'achat des consommateurs et la concurrence des prix barrés toute l'année. Pour redonner des couleurs aux traditionnels soldes de saison, la ministre du Commerce laisse entendre un projet de loi qui rallongerait leur durée à 6 semaines et supprimerait les soldes flottantes. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité du jour? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. 6 milliards d'euros de recettes fiscales pourraient manquer dans les caisses de l'État cette année. La Cour des comptes se montre plutôt pessimiste. D'après la Cour, qui présentait aujourd'hui son rapport annuel, l'objectif de réduction du déficit public du gouvernement à 3% sera difficile à atteindre. En attendant, la Cour des comptes suggère des pistes d'économie déjà connues, comme la poursuite du gel du point d'indice des fonctionnaires, un ralentissement de la croissance des dépenses d'assurance maladie ou encore la suppression du Centre national de documentation pédagogique. François Hollande poursuit sa visite aux États-Unis. Le président français a notamment été reçu à la Maison-Blanche dans le bureau ovale par Barack Obama. Les deux hommes ont affiché leur volonté d'œuvrer ensemble à relever les grands défis de l'époque, du terrorisme au changement climatique. Ils ont souligné l'alliance ancienne et durable entre la France et les États-Unis. La journée s'est terminée par un fastueux dîner d'État en présence de quelques 300 invités.
L'ex-entraîneur de tennis Régis de Camaret, condamné à 10 ans de prison pour viol. La cour d'assises du Var a reconnu les faits, vieux de 25 ans, sur 2 stagiaires mineurs à l'époque. Retour à votre actualité locale avec Différents comme tout le monde. Il s'agit d'une vaste opération de sensibilisation au handicap menée tout au long du mois de février. Près de 5000 collégiens du Languedoc-Roussillon. Au programme des ateliers pratiques, des tables rondes et des rencontres avec des parrains de renom. Reportage Olivier Michel. Se retrouver dans une situation de handicap, telle est l'expérience proposée aux petits collégiens gardois. En une semaine, ils seront 1200 à se confronter ainsi au handicap. Quand on avance, le pied droit est en avant et la canne est à gauche. Ça fait peur. On dirait qu'on est dans un autre monde. Je me demande qu'est-ce qu'ils endurent, ceux qui sont aveugles. Une expérience proposée dans le cadre de l'opération Différents comme tout le monde et qui vise à préparer le citoyen de demain. Il faut apprendre aux jeunes que le handicap ne doit pas faire peur et que l'on doit d'abord le comprendre. Parce que quand on comprend quelque chose, eh bien, on n'en a pas peur. Et pour faire passer le message, une ambassadrice de charme a fait le déplacement de Limoges. Atteinte de surdité, Sophie Vouzello avait été élue en 2007 première dauphine de Miss France et connaît mieux que quiconque l'importance du regard des autres, celui qui élit ou dénigre. Moi, je suis née sourde et j'ai grandi comme ça et je me sens normale. Donc mon handicap, c'était aussi la société qui me donnait mon handicap. Donc on est tous égaux. Même son de cloche pour Oriane Lopez qui à 24 ans est une athlète de haut niveau et dénonce, elle, des situations de handicap. On a des déficiences, donc moi par exemple, il me manque la moitié de ma jambe droite. Quelqu'un qui est en fauteuil, s'il n'a pas un trottoir trop haut à monter, s'il n'a pas des difficultés pour être monté dans une voiture, etc., il n'aura pas de situation de handicap. Le handicap, c'est quelque chose qui est en lien avec l'environnement. D'où la nécessité de continuer à améliorer les infrastructures. Paru aujourd'hui le classement des villes de l'Association des paralysés de France en fonction de leur accessibilité, positionne Nîmes en milieu de tableau à la 48e place. Un mieux, l'an passé, elle pointait à la 86e. Voilà, et à propos de ce classement, sachez que Montpellier figure à la 20e place, ce baromètre de l'accessibilité. Quant à Marseille, la ville est toujours à la traîne. La cité phocéenne progresse légèrement, mais elle reste toujours en queue de peloton à la 84e place sur les 96 villes prises en compte. Je vous propose d'écouter la réaction de Marie-Arlette Carlotti, candidate socialiste dans le 3e secteur à Marseille, mais aussi ministre déléguée aux personnes handicapées. Et on n'est pas au rendez-vous. Voilà, on le sait depuis des mois. Moi, dès que je suis devenue ministre des personnes en situation de handicap, j'ai découvert dans mon tiroir un rapport de l'IGAS qui disait on n'y arrivera pas. Donc je préférais que les choses soient claires, je préférais le dire. Sauf que je ne me résous pas à dire on n'y arrivera pas. La date, elle est là. C'est le 1er janvier 2015. On va booster tous ceux qui peuvent encore y arriver et on va essayer de continuer. C'est-à-dire d'aider sur 1 an, 2 ans, 3 ans, selon un calendrier précis, selon des sanctions cette fois s'il n'y arrive pas, pour que l'accessibilité devienne enfin une réalité.